Bonjour, voyons cette leçon sur le barycentre des points pondérés. On a un plan P rapporté à un repère ROIJ, le barycentre de deux points pondérés, soit A un point et alpha un réel non nul. Le couple A alpha s'appelle un point pondéré. Donc on a un point du plan grand A et un réel alpha. Plusieurs points pondérés constituent un système pondéré. Barycentre de deux points pondérés, soit sigma égale accolade, couple A alpha, B bêta, un système pondéré. Donc on appelle cette notation un système pondéré. Tel que alpha plus bêta différent de 0, le barycentre du système pondéré sigma et le point G qui vérifie, je multiplie alpha par le vecteur GA plus bêta que multiplie le vecteur GB égale vecteur nul. On écrit G égale barycentre du système pondéré A alpha B bêta. Donc le barycentre vérifie cette relation vectorielle alpha que multiplie le vecteur GA plus bêta que multiplie le vecteur GB. Propriété du barycentre. Le barycentre d'un système pondéré de deux points ne varie pas si on multiplie les poids ou bien les réels alpha, bêta par le même réel non nul. Et si alpha égale bêta, le barycentre du système pondéré A alpha, B bêta, alpha égale bêta ici, s'appelle l'isobarycentre égale iso. L'isobarycentre de A et B, qui n'est que le milieu des segments AB, c'est-à-dire que G est sur le milieu du segment AB. Soit le système pondéré sigma A alpha B bêta, tel que alpha plus bêta est différent de 0, et G égale barycentre du système A alpha B bêta pour tout point M du plan. Ici, on prend un autre point M du plan. On a mg égale toujours alpha sur alpha plus bêta, vecteur ma, plus bêta sur alpha plus bêta, vecteur mb. Donc on a le vecteur mg est égal à alpha sur alpha plus bêta, le vecteur ma, plus bêta sur alpha plus bêta, le vecteur mb. Donc j'ai deux points A et B et un autre point M. Donc mg égale alpha sur alpha plus bêta ma. Donc je mets mg ma mb, mg ma mb. Et ici à côté du vecteur ma, je mets alpha sur alpha plus bêta et ici bêta sur alpha plus bêta. Toujours, quand on parle d'un point M, tu prends le point M, tu le mets avec G, avec A, avec B, et tu mets ici les rapports alpha sur alpha plus bêta, bêta sur alpha plus bêta. Même dénominateur commun alpha plus bêta, produit en croix, donc alpha plus bêta que multiplie le vecteur mg, est égal à alpha le vecteur ma plus bêta le vecteur mb. Cette propriété s'appelle la propriété caractéristique du barycentre. Et on a le vecteur ag égale bêta sur alpha plus bêta, le vecteur ab. Quand on a deux points A et B, la propriété caractéristique, le vecteur ag égale bêta sur alpha plus bêta, le vecteur ab. Et quand on a un point M, le vecteur mg, ma, mb, et on met alpha sur alpha plus bêta fois ce premier vecteur et bêta sur alpha plus bêta fois ce deuxième vecteur. Prenons cet exemple de la physique. On a une surface plane. Cette plaque placée sur ce pivot. J'ai deux objets
dans les masses différentes M1 et M2. Et j'ai ce point O. Donc, pour avoir cet équilibre, il faut que le moment, peut-être vous avez étudié cette leçon sur les moments, les leviers et les forces. La distance O A fois la masse M1 doit être égale à la distance OB fois la masse M2, ce qui se traduit par la relation vectorielle. M1 fois le vecteur OA plus M2 fois le vecteur OB est égal au vecteur nul. C'est la même chose qu'ici. Donc, parce que le vecteur OA et le vecteur OB sont opposés. C'est pour cela que cette somme est nulle, vecteur nul. Le couple A-alpha s'appelle point pondéré au point coefficient et A s'appelle le coefficient ou bien le poids du point A. La relation de Charles, j'ai ici ce triangle, le côté AB, le côté BC. Donc le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. J'élimine le point B, j'aurai le vecteur AC. Donc pour le barycentre, j'ai alpha le vecteur GA plus bêta le vecteur GB est égal au vecteur nul. Alpha GA plus bêta. Je mets ici la lettre A entre les deux lettres G et B, relation de Charles. Bêta facteur de vecteur GA plus vecteur AB est égal au vecteur nul. Alpha vecteur GA plus bêta vecteur GA plus bêta vecteur AB égale vecteur nul. Le vecteur GA en facteur de alpha plus bêta le vecteur AB égale vecteur nul. Vecteur GA facteur de alpha plus bêta, je mets ici ce produit à droite en changeant le signe. Égale moins bêta le vecteur AB. L'opposé d'un vecteur est le vecteur qui a la même direction, comme ça, même norme, même distance, mais le sens est différent. L'opposé du vecteur AB est le vecteur BA. Le vecteur AB est ici. Le vecteur GA est égal à moins le vecteur AG. Je simplifie par le signe moins. Il reste le vecteur AG fois alpha plus bêta égale bêta, le vecteur AB. C'est la propriété caractéristique de cette somme vectorielle. AG, le vecteur AG, est égal à B sur alpha plus bêta, le vecteur AB. J'ai le barycentre G des points A et B. Alpha le vecteur GA plus bêta le vecteur GB égale vecteur nul. La condition, il faut que alpha plus bêta soit différente de 0. Alpha, je mets ici M et ici M, je prends ce point du plan. Alpha le vecteur Gm plus 1 le vecteur A plus bêta le vecteur Gm plus M le vecteur B égale vecteur nul. Alpha le vecteur Gm plus alpha le vecteur Ma plus bêta le vecteur Gm plus bêta le vecteur Mb égale vecteur nul. Alpha le vecteur Gm plus bêta le vecteur Gm égale moins alpha le vecteur Ma dans l'autre côté avec le signe moins bêta le vecteur Mb dans l'autre côté. Moins en facteur de alpha le vecteur Ma plus bêta le vecteur Mb. Alpha plus bêta facteur du vecteur Gm égale moins en facteur de cette somme équivaut à moins le vecteur Mg et l'opposé du vecteur Gm égale
moins facteur de alpha, vecteur MA plus bêta, vecteur MB. Je simplifie par le signe moins, d'où le vecteur MG est égal à cette somme sur alpha plus bêta. Je sépare les deux expressions alpha, le vecteur AM sur alpha plus bêta, le vecteur BM sur alpha plus bêta. Parce que j'ai ici un dénominateur commun. Exemple, construire le barycentre des points A, 3 et B1. 3, le vecteur GA plus le vecteur GB égale le vecteur nil, 3 fois le vecteur GA, 1 fois le vecteur GB égale vecteur nil. Donc j'ai ici GA, le vecteur, c'est l'opposé de moins vecteur AG, plus ici GA comme vecteur plus AB, la relation de Charles, égale vecteur nil. Moins 3, le vecteur AG plus le vecteur GA égale moins 3, le vecteur AG moins le vecteur AG qui est l'opposé du vecteur GA, plus le vecteur AB égale vecteur nil. Donc j'ai moins 4, le vecteur AG plus le vecteur AB égale vecteur nul. Je simplifie par le signe moins. Avant, j'ai mis plus vecteur AB dans l'autre côté en changeant le signe. Je simplifie par le signe moins. Il reste 4. Le vecteur AG égale le vecteur AB, équivaut le vecteur AG est égal à le 1 quart du vecteur AB. La propriété caractéristique AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Ici, A, le vecteur AG, le vecteur AG, mais pas GA, le vecteur AG égale bêta sur alpha pour le vecteur AB. Bêta ici 1, alpha plus bêta égale 4, 1 quart du vecteur AB. Donc j'ai ici cette droite sur laquelle j'ai pris les réels. J'ai ici le vecteur AB, 4 portions, 2, 2, 2 et 2. Donc le vecteur AG égale le 1 quart du vecteur AB. Le vecteur AG représente le 1 quart du vecteur AB. Exemple, soit j'ai le barycentre de 2 points A et B et un point M du plan P. On prend maintenant un point M du plan P. Pour montrer que le vecteur AG égale 2 tiers le vecteur AB. On prend quel que soit M appartenant à P. Donc la propriété caractéristique lorsqu'on prend un point M, le vecteur MG égale alpha sur alpha plus bêta, le vecteur MA plus bêta sur alpha plus bêta pour le vecteur MB. Le vecteur MG égale alpha C1, bêta 2, alpha sur 1 plus 2, le vecteur MA, plus bêta 2 sur 1 plus 2, le vecteur MB, égale 1 tiers le vecteur MA, plus 2 tiers le vecteur MB. Si M égale A ici, donc j'ai AG égale 1 tiers le vecteur AA, plus 2 tiers le vecteur AB. Et le vecteur AA, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Si le point confondu le même point, donc il reste 1 tiers le vecteur AA plus 2 tiers le vecteur AB. D'où le vecteur AG égale 2 tiers le vecteur AB. Donc on a pris le point M et après on a remplacé le point M sur la propriété caractéristique. Construire le barycentre des deux points A et B. Donc j'ai 4
fois le vecteur GA moins 5 fois le vecteur GB égale vecteur nul. Je prends la lettre A entre les deux lettres, le vecteur GA plus A, le vecteur B, et je multiplie par 5. Donc j'ai 4, le vecteur GA moins 5, facteur de vecteur GA plus le vecteur AB, égale vecteur nul. 4, le vecteur GA moins 5, le vecteur GA moins 5, le vecteur AB égale vecteur nul. 4, le vecteur GA moins 5, vecteur GA moins 5, le vecteur AB à droite en changeant le signe. Il reste ici moins 1. 4 moins 5 moins 1, le vecteur GA égale 5, le vecteur AB. D'où moins le vecteur GA est l'opposé du vecteur AG égale 5, le vecteur AB. J'ai le vecteur AG égale 5 fois le vecteur AB. Le vecteur AG égale 5 fois le vecteur AB. Soit j'ai le barycentre des deux points A, alpha, B, bêta, alors les points A, B et G sont alignés. On va voir les coordonnées, soit deux points A dans les coordonnées XA, YA, l'abscisse est l'ordonnée, et B, XB, YB, des points du plan. Et j'ai le barycentre des deux points pondérés. Donc on prend O, G, le vecteur OG égale alpha sur alpha plus bêta, vecteur OA plus bêta sur alpha plus bêta, le vecteur OB. On a pris comme le point M. Donc, c'est la propriété caractéristique. Et donc, on a les coordonnées de ce barycentre. XG, je prends alpha XA plus bêta XB, le tout sur alpha plus bêta, même dénominateur commun. Ici, j'ai alpha GA, l'ordonnée du barycentre GY égale alpha YA plus bêta YB sur alpha plus bêta. Barycentre de 3 points pondérés. Soit ce système pondéré tel que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, il existe un et un seul point G qui vérifie alpha GA plus bêta GB plus gamma vecteur GC égale vecteur nul et s'appelle le barycentre du système pondéré sigma. Prenons le point M, soit sigma, un système pondéré tel que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, et j'ai le barycentre des 3 points A, B, C. Si M est un point quelconque dans le plan P, la propriété caractéristique MG, MA, MB, MC, je prends alpha sur la somme des réels, bêta sur la somme des réels, gamma sur la somme des réels. Même dénominateur commun, le produit en croix MG fois le dénominateur commun alpha plus bêta plus gamma égale alpha fois le vecteur MA plus bêta fois le vecteur MB plus gamma fois le vecteur MC. Et on verra les coordonnées des 3 points ABC du plan. Ici, j'ai cette somme vectorielle de 3 points ABC. Donc, j'ai alpha, vecteur GA plus bêta, vecteur GB plus gamma, vecteur GC. J'ai ici M entre les deux lettres. Alpha, vecteur G1 plus M, vecteur A, plus alpha, vecteur MA, plus bêta, vecteur GM, plus bêta, vecteur MB,
plus gamma, le vecteur Gm plus gamma, vecteur Mc, égale vecteur nul. Le vecteur alpha, le vecteur Ma, plus bêta, le vecteur Mb, plus gamma, le vecteur Mc, égale moins alpha, le vecteur Gm, moins bêta, le vecteur Gm, moins gamma, le vecteur Gm. Ici, j'ai moins alpha, moins bêta, moins gamma, le vecteur Gm, moins un facteur des trois expressions, égale alpha, le vecteur Ma, plus bêta, le vecteur Mb, plus gamma, le vecteur Mc. J'ai changé l'ordre, la position des expressions. Donc j'ai moins le vecteur Gm sur l'opposé du vecteur Mg, égale alpha, le vecteur Ma, plus bêta, le vecteur Mb, plus gamma, le vecteur Mc, sur la somme des réels. Voilà la propriété caractéristique. Je sépare les expressions alpha, le vecteur Ma sur cette somme, plus bêta, le vecteur Mb sur cette somme, plus gamma, le vecteur Mc sur cette somme. Alpha, le vecteur Ga plus bêta, le vecteur Gb plus gamma, le vecteur Gc égale vecteur nul. G alpha, le vecteur Ga, je mets ici A entre les deux lettres, ça donne le bêta facteur de vecteur Ga plus A, le vecteur B. Gamma facteur de G, le vecteur A plus A, le vecteur C égale vecteur nul, sans utiliser le point M du plan P. Alpha, le vecteur Ga plus bêta, le vecteur Ga plus bêta, le vecteur AB plus gamma, vecteur Ga plus gamma, vecteur AC égale vecteur nul. Le vecteur Ga en facteur de alpha plus bêta plus gamma plus bêta, le vecteur AB plus gamma, le vecteur AC égale vecteur nul. Le vecteur Ga facteur de alpha plus bêta plus gamma égale moins bêta, le vecteur AB moins gamma, le vecteur AC dans l'autre côté. Ici, j'ai plus dans l'autre côté, j'ai mis les signes moins. Le vecteur Ga est l'opposé du vecteur Ag fois cette somme égale moins bêta, le vecteur AB moins gamma, le vecteur AC. Je simplifie par le signe moins. Ici, il reste le vecteur Ag facteur de alpha plus bêta plus gamma égale bêta. Le vecteur AB plus gamma, le vecteur AC. D'où le vecteur Ag égale cette somme sur alpha plus bêta plus gamma, même dénominateur commun. Je sépare ce dénominateur, donc j'ai bêta vecteur AB sur la somme plus gamma vecteur AC sur cette somme. Cette vidéo est terminée, qui représente la première séance, et vous verrez la deuxième séance dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.